Ensemble ce soir, nous allons tenter de mieux connaître cette sportive battante nouvelle étoile du zouk antillais et singulièrement de la Guadeloupe. Elle s'appelle Dacha. Elle est notre invitée d'honneur ce soir, ce mercredi, entre 20h30 et 22h dans Se dit tout. Avec Jimmy. Bonsoir la Guadeloupe. Bonsoir chers auditeurs d'RCI. Comment vas-tu? Ça va très très bien. Comment vas-tu, Dacha? Super bien, ça va. C'est un plaisir de te recevoir sur Radio Caraïbes International. En Facebook Live, tu leur fais un petit Salut coucou. tout le monde. Les Facebookiens de Radio Caraïbes International, ils sont avec nous ce soir et puis ils vont laisser tous les messages. Comme d'habitude, on va essayer, on va tenter dans cette émission de mieux te connaître à travers cette émission en 5 parties. La première partie, les moments qui ont changé ta vie. Il y a les Minutes Express. Le confident du soir, ça sera dans la deuxième partie. Et puis, on va essayer de mieux connaître et savoir pourquoi tu as choisi cette discipline, la musique, les grands sujets d'actualité avec les grandes thématiques. On va parler également de ton activité professionnelle. Dans la première partie, on va dérouler dans un instant avec les moments qui ont changé ta vie. Pour ceux qui ne te connaissent pas exactement, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs d'RCI? Alors, Jessica Martinon, dite Dacha, je suis âgée de 27 ans, abimienne, chanteuse caribéenne. Tu aimes dire ça, abimienne? Oui. Pourquoi tu aimes dire ça? Oh, parce que je suis fière d'être abimienne, tout simplement, bien sûr. Guadeloupéenne. Et voilà, une battante, on va dire, ce qu'on appelle une femme qui aime défendre les valeurs. Voilà, qui aime défendre les valeurs de la femme guadeloupéenne, de la femme antillaise, et c'est pour ça que j'ai choisi la musique. D'accord. Pour pouvoir exprimer tout ça. À travers la musique, tu penses que c'est mieux de parler de la condition des femmes à travers la musique. Exactement. C'est ça. Alors, il y a certaines personnes ne savaient pas. Bon, en tous les cas, ce soir, on est là pour ça, hein, pour mieux te connaître. On va tout se dire ce soir? Oui, on va tout se dire. On va tout se dire. On va s'arrêter à l'année 2012. Tu fais du basket? C'est ça. Pour quelle raison tu fais du basket? Eh ben, tout simplement parce que je pense que c'est dans le sang, hein. Mon père était basketteur l'ancien meneur de New Star, donc Hippolyte Eddy. Donc pour moi, c'était juste, c'était évident. C'était évident. Ma mère a aussi fait du basket, ma marraine pareil. Donc toute ta famille fait du basket? Exactement. Tu t'es dit que c'était un peu normal de faire également du basket? Exact. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu trouves dans le basket? Je sais même pas comment t'expliquer C'est ça. vrai? Hein. Quand j'ai le ballon en main, c'est... Ce qui est intéressant, c'est que parce que oui, en fait, tu vois, je suis tentée de tourner la tête comme ça, tu vois. Parce qu'il y a justement les États-Unis contre la France qui jouent. Et je sais que la France a gagné. Ouais. Donc c'est pour ça que ça m'embête parce que j'essaie de tourner la tête vers la télé de temps en temps pour regarder. Mais je vois que franchement, les Français, ils assurent, ça me fait plaisir. Qu'est-ce qui te plaît dans le basket? Je sais pas, hein. Spanding, c'est toute ma vie. Hein. Ouais, je pense que ce ballon, cette petite sphère, qui rebondit, non, ça fait battre mon cœur, tout simplement. Est-ce qu'à un moment donné, tu as voulu être une joueuse professionnelle? Bien sûr. J'ai été aussi sacrée meilleure joueuse MVP en cadette, en catégorie cadette. Avec le New Star. Et en 2014, nous a donné le trophée au Hit Local Awards avec Naïsi pour le titre Vous en choisi. D'accord. Ouais. Ça, c'était 2014. C'est un moment fort pour toi, cette année 2014, singulièrement pour ce trophée? Oui, parce que, en fait, on est arrivé en 2013 avec un titre Zouk, et si, imposé par la production, cette version de ce titre, puisqu'il est en R&B. Et ensuite, Naïsi, que je connaissais depuis des années, hein, puisque Naïsi, on avait écrit un titre ensemble qu'on n'a pas pu sortir malheureusement parce qu'avec sa production, il avait déjà signé avec quelqu'un d'autre. Il m'a dit, t'inquiète pas Dacha, on va faire un titre ensemble. Et il est revenu vers moi, il m'a dit, je te fais écouter un truc, si ça te plaît, tu me dis. Et on va poser ça ensemble. Du coup, on a fait Vous en choisi. Et tout de suite, le public a accroché. Donc c'était le départ de tout. Naïsi, c'est lui qui m'a amené, si tu veux, au grand public. Pour moi, c'est ça. Naïsi, c'est comme un grand frère. C'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup. Voilà. Donc, quand on nous a donné ce trophée, j'avais pas de mots. Il était pas là avec moi. J'étais avec Babas, mon manager. On était ensemble. Et puis, on s'est retourné. On était avec Tikimp aussi. Parce que Tikimp a aussi eu des trophées ce soir-là. Et on s'est dit, waouh! En vrai, on a chopé tout, en fait, cette année. Ce qui est bien, c'est que quand tu parles de ce que tu as vécu, tu en parles toujours avec énormément d'émotion. Oui, parce que, en fait, quand on sait d'où on sort, ce qu'on a déjà vécu, et ce que la musique nous rapporte, ce que nos passions nous rapportent, quand on réussit, ça peut être que bénéfique, en fait. T'en es fier aujourd'hui? Très fier. Ouais. Très fier. Tu pars de loin?
Ouais, de très loin. Ouais. Et c'était pas gagné en même temps. Non, du tout. Ouais. Du tout. Il y a des gens qui croyaient pas en toi. Non, il n'y en a pas beaucoup qui croyaient en moi. Heureusement que j'avais ma mère et ma famille qui me Qu'est-ce que soutenaient, tu et as mon envie de équipe dire? surtout. Elle est là, ta maman? Elle écoute là en ce moment la radio? Oui, maman, elle est branchée. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Maman, que je l'aime et merci pour tout. Merci de m'encourager tous les jours. Merci d'être avec moi tous les jours et de me soutenir et de m'arrêter aussi certaines fois quand elle sait que je vais un peu trop loin. Elle te dit, qu'est-ce qu'elle te dit exactement? Elle m'a dit, j'aime bien ce que tu as envie de faire, mais réfléchis à 2 fois, garde les pieds sur terre. Elle te dit ça comme Ouais, ça? parce que je suis une grosse rêveuse en vrai. Je suis une grosse rêveuse et je me dis, ah ouais, là, je vais le faire. Ouais. Je vais le faire. Elle m'a dit, Jessica, fais attention. C'est quoi exactement? Tu te dis des fois, tu as envie de réaliser tes rêves, Là, je suis un petit peu américaine des fois dans ma Ouais, tête, c'est ça. en vrai. mais c'est bien en même temps. Oui. C'est Parce bien en que même je temps. regarde beaucoup de films, beaucoup de Tu clips. as envie de rêver. Ouais, j'ai envie de rêver. Et en j'aime même ça. temps, dans le rêve, tu te dis, et pourquoi pas si ça devenait une réalité, c'est ça. de créer ton rêve autour de toi. Et je me dis que ce soit en Guadeloupe ou partout dans le monde, il y a obligatoirement des petites filles comme moi. Parce que pour moi, je suis encore une petite fille dans ma tête. Hein. Je rêve tous les jours. C'est bien de rêver. J'appelle Baba, je dis Baba, j'ai envie de faire ça. Il me dit Dacha. Mais en fait, il m'appelle direct. Il me dit direct. Po, molly direct. Tu vois? Il m'a dit molly direct. Po, tu sais Dacha, il y a un budget pour ça. J'ai dit nous qu'elle chercher quand même. Pour ceux qui ne connaissent pas Babas, c'est qui exactement? Baba, c'est mon confident, c'est aussi mon meilleur ami, c'est mon frère, c'est mon garde du corps, c'est tout en vrai. Baba, il est toujours avec moi. Il était là depuis le début. Depuis le début, on a commencé ensemble, on a appris Est-ce qu'on peut dire on a galéré Ah oui, ensemble? on a galéré ensemble. Ouais, on peut se dire ça. Hein. Nous, on a galéré ensemble, on a bavé ensemble, ouais. Et aujourd'hui, on est fiers d'être ce qu'on est aujourd'hui. Une équipe soudée. Et c'est sûr que on va pas dormir fâché, Baba, c'est moi. Quand il y a un problème, c'est sûr que peu importe, il y a toujours un ou l'autre qui baisse la garde, tu vois. Qui se dit, bon, ok, même si on savent qu'en panito, mais bon, en cabot fait là, tu vois. C'est comme ça que vous parlez? Ouais, c'est comme ça, Baba, c'est... Si tu devais mettre un mot sur Babas, ce serait quoi? Un mot. Babas. Ouais. Ben, ce serait mon tout, hein. Ouais, c'est tout. Mon tout. C'est tout, et un point c'est tout. Un point c'est tout. On est sur la 3e date de la première partie de cette émission en direct sur Radio Caraïbes International, mais également en Facebook Live sur RCI. Troisième date, un moment important. C'est un moment où tu rencontres 2 personnes, 2 ténors de la musique antillaise, Fanny et Warren. Ouais. C'est quoi cette rencontre? Et c'est comment elle se passe cette rencontre? Ben, on était en mini tournée en France. Ouais. Et Babas, il connaît très bien Warren et Fanny. Et il m'a dit un soir, on était on était ensemble, Babas et moi, on mangeait. Et il me dit bon, Dacha, demain on a un truc important à faire, donc tu vas pas dormir trop tard. Donc moi je lui dis ouais, mais bon, on a déjà eu plein d'interviews, tu vas pas me saouler quoi. Tu vois, limite je lui dis laisse-moi dormir, Babas. On est rentré super tard et tout, laisse-moi dormir. Et puis il me dit non, mais demain obligé les lever bonnet. Je lui dis ok. Il te dit ça comme ça, Ouais. cash. Donc le matin, je suis déjà prête et tout. Babas, il arrive en retard. Tu connais Jimmy, Babas toujours en retard. Ou sinon 2 minutes près, tu vois. Donc Babas, il arrive en retard et puis il me dit, tu vois. Et puis il me dit, bon, on va manger avec Warren vite fait à Paris et puis après on va en interview. Ouais. Il me dit, j'ai dit Warren, t'es sérieux? Il me dit ouais, on va le voir et tout. Je dis, ok. Donc on va voir Warren et tout. Et puis on arrive dans une résidence. Je dis ok, tu m'as dit on va à Paris. Moi je me connais pas trop, donc je suis le wagon. Je suis avec mon producteur et mon manager. Et ensuite on arrive chez Warren. Ah ouais? Warren nous dit ouais, suivez-moi et tout. On arrive en studio et puis là je vois Fanny assise dans la pièce. Fanny c'est mon idole. Fanny c'est, pour moi c'est la diva. Déjà j'avais les jambes qui tremblaient direct, les mains pareil. J'étais en mode tétanisée et tout. Et elle me dit ça va et tout. J'ai fait la bise, mais limite, j'ai les larmes aux yeux, quoi. Je vois Fanny dit. Je l'ai toujours vu à la télé et tout, entendu à la radio. Le premier morceau qui a fait que Joël Grédoire, si tu veux, il m'a capturé comme ça à ma mère, c'est le morceau Ancré à ton port de Fanny G. C'est-à-dire qu'on chantait au Pilon Night dans un petit concept que Joël avait créé. Et c'était un karaoké live. Et j'avais interprété Ancré à ton port de Fanny G. Et là, il a dit, ah ouais, cette petite-là, elle me fait vraiment penser à Fanny dans le style et tout. Et le jour où j'ai rencontré Fanny et Warren, justement, où ils m'ont dit, assieds-toi, parce qu'on a quelque chose de très important à te dire.
Donc là, je suis là, ok, il va se passer quoi? Limite, la meuf, elle est en panique. Et puis il me dit, on a décidé d'écrire un morceau pour toi. Ah, il te dit ça comme ça. Ah, donc là, ils me font écouter le morceau. Donc là, j'ai les larmes qui coulent et tout. Je suis heureuse, quoi. Ce sont des larmes de joie. Et à ce moment-là, Warren me dit, voilà, c'est pour demain. On poste à demain. Donc ce soir, tu dors pas. Tu travailles et puis on se voit demain. Mais la meuf motivée comme jamais, on aurait dit que j'allais passer mon bac. Ah ouais, comme ça. On m'aurait dit que j'allais passer mon bac. Le lendemain, je connaissais le morceau par cœur. On m'aurait dit d'apprendre ma leçon comme ça pour aller à l'examen. J'aurais eu des trous. J'aurais eu des... Ouais. Et là, c'était parti. Ouais. Warren, il m'a vraiment bien orienté et je lui dois beaucoup. Parce qu'il m'a appris plein de techniques. Je n'ai jamais pris de cours de chant. Et là, il m'a appris plein de techniques. Il m'a appris plein de choses en une journée, franchement. Il m'a montré des choses que, pour moi, c'était inimaginable. La capacité de le faire, je me suis dit, mais non, je peux pas faire ça. C'est impossible. Et la note très grave que je fais au début du morceau, il m'a dit, tu vois, tu es capable de faire ce que tu as envie de faire. Lâche-toi. Et il m'a donné confiance en moi à partir de ce jour-là. Je me suis dit, si j'arrive à faire un morceau comme ça, des mains de Warren et Fanny, eh ben, je serais capable de faire beaucoup de choses encore. Très bien. On est dans la première partie de cette émission. On va s'arrêter à la 4e et dernière date de la première partie avec notre invité Dasha. C'est la première scène. Ça reste un moment mémorable. Ouais. Sur la scène du moule, effectivement. Au Shiva. Exactement. Ah, c'était ma première scène. Alors quand on arrive sur la première, pour la première, c'est la première d'ailleurs pour toi. Mm-hmm. Tu arrives au Shiva, il y a tout le monde. Il y a ma mère. Il y a ta mère. Ah ouais, ta mère. Il y a ma famille. Ah oui, toujours. Maman est toujours là. Toujours là. Toujours là. Au premier rang. Maman, avec mon partenaire en vêtements, ben ma mère elle choisit, elle oriente, elle donne des conseils. Elle est toujours là. Maman, c'est mon pilier, c'est mon bras droit, c'est tout pour moi, en fait. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là... Charlie Galas te présente. Ouais, il me présente. Et à ce moment-là, c'est pas encore la bombe sexy, disons, tu vois. C'est quoi, c'est la petite fille qui arrive comme ça? Voilà, un nouvel artiste. On vous présente ce soir. Et tout, il fait son show comme d'habitude. Et puis là, j'arrive, mais je suis toute timide. Et ma mère, elle me regarde et me fait, fais ton show. Elle me dit ça comme ça. Fais ton show. Parce et tu fais le show. Ma mère, elle répète. Ma mère, c'est un ancien chorégraphe. Donc, du coup, à la maison, elle me dit, tu dois t'entraîner, tu vas pas arriver comme ça devant les gens et faire du n'importe quoi. Et aujourd'hui, je me rends compte que, je réfléchis même plus, je fais des freestyles en chorégraphie sur scène. C'est jamais la même chose, c'est jamais le même show. J'essaie toujours de donner un plus. D'ailleurs, on va avoir plein de nouvelles choses qui vont arriver bientôt. De toute façon, on va en parler. On va en parler. Restez avec nous sur RCI. On est avec Dasha dans On se dit tout. C'est la première partie et même en même temps, vous pouvez avoir le son et puis nous suivre sur le Facebook Live de RCI et Dasha va vous faire un petit coucou. Vous la voyez. Elle est bien habillée, elle est bien apprêtée comme d'habitude. Vous pouvez lui laisser des petits mots. On va marquer la pause, revenir dans un court instant sur RCI. On se dit tout avec Jimmy Pierrot. Minimum de temps, maximum d'infos. Tout savoir, tout connaître sur notre invité en 6 minutes express. On est dans la deuxième partie de cette émission. On se dit tout sur RCI en Facebook Live. Tout. On va tout se dire. On va tout se dire. On est dans la deuxième partie. Alors Dasha, dans la deuxième partie, il y a les 6 minutes express. Mm-hmm. C'est très simple. Le maximum de questions, maximum de réponses dans un minimum de temps, c'est-à-dire 6 minutes. Ok. On doit tout se dire en fait. D'accord. Tu es prête? 6 minutes? On y va. C'est parti. Question express 6 minutes. Ta personne, la personne en qui tu as confiance. La personne. Mon grand-père. Ton grand-père. Papilito. Ouais, tu lui dis tout. À tout, mais vraiment tout. Tu lui dis tout de A à Z. De A à Z. Tu vis toujours avec ta mère? Toujours, de temps en temps, mais j'ai mon chez-moi. Tu as ton chez-moi, ton chez-toi, et puis tu vas... De temps en temps chez maman. Ouais. Qu'est-ce qu'elle sait faire à manger? Tout. Elle sait tout faire? Vraiment tout. Le repas, ouais. Quel est le repas qu'elle sait... c'est le vrai cordon bleu. Le vrai cordon bleu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle sait faire? La soupe de wassou. La soupe de wassou. Ouais. Elle fait ça quand? Tout le temps. Elle fait ça tout le temps? Dès que je lui demande. Ah ouais, d'accord. Quand tu lui dis, maman, et comment tu lui dis ça? Moi, j'ai une soupe de wassou. Et qu'est-ce qu'elle te dit? Elle m'a dit, on a acheté les ingrédients, on va faire ça ce soir. Très bien. Et tu refuses rien? Bon, des fois, c'est vrai qu'elle est fatiguée, donc on dit, on va faire autre chose. Des fois, je cuisine aussi. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que tu sais faire? Tout.
Tout aussi. Oui, tout. Ah ouais, d'accord. Depuis l'âge de 7 ans, on cuisine. Ah ouais. Hein, oui, D'accord, très bien. Est-ce que tu sais danser le zouk? bien sûr. Qu'est-ce que tu danses comme zouk? Du zouk love. Ouais, tu aimes bien? Oui, j'aime bien. Quelles sont les chansons ou quelle est la chanson que tu aimes bien danser? Ta chanson à toi. You and Me de Tania Saint-Val. D'accord. Ta maman, si tu devais donner un mot à ta maman, lui dire un mot ce soir, ce serait quoi? Amour. Amour. Elle représente l'amour pour toi. Ouais, l'amour. D'accord. Dans une journée, tu te fais draguer combien de fois par jour? Dans une journée? Je sais pas. Au moins une dizaine ou quinzaine Dizaine, de fois. quinzaine de fois. Oh, ouais, si je suis dans la rue, ouais. Quinzaine de fois. Si je suis au boulot, 0 fois. Ah ouais. Quinzaine de fois par jour. Dès que tu sors? Ouais, je sais pas pourquoi. Ouais, d'accord. La chanteuse que tu respectes? La chanteuse. Fanny G. La chanson zouk que tu chantes dans ta voiture et chez toi? Alors, la chanson que j'aime. Oswald. C'est vrai? Ouais, ces temps-ci, je suis sur Oswald. Je n'ai pas pris ton numéro, je finirai solo. J'adore ce son. C'est vrai? Ouais. Tu vas La chanter- personne, tout. Tu vas aimer chanter cette chanson? Ah oui, en duo? Ouais. À volontiers. C'est vrai? Ah oui. D'où vient le nom d'Acha? Ben, il a été donné par mes cousins, Johan et Steve. Hein? Ouais, tout simplement parce que j'étais garçon manqué. Ils ont décidé que j'étais d'âge 2 ans. Ah ouais, c'est comme ça, c'est parti comme ça. D'âge 2 ans. Exactement. Non, aujourd'hui, je le dis. C'est tout bête, hein, mais c'est comme ça. On a tous un petit surnom comme ça, tu vois. D'âge 2 ans. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, aujourd'hui, Ouais. Naïsi, il m'appelle la Dash. Ah ouais. Ah, je te jure, il y a encore du monde qui m'appelle comme ça. La Dash, les Dash, tout le monde, c'est... Mais après, tu sais, ça fait partie des petites plaisanteries étant jeune, mais après, ça devient quelque chose d'important. Aujourd'hui, c'est le 11 septembre. Qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre 2001? Les 2 tours jumelles. Qu'est-ce que qui ça ont te été, fait? attaquées par les terroristes. Ouais. Je pense que des choses comme ça devrait même pas se faire, en vrai. Au sein de l'humanité, je pense que c'est pas humain. D'accord. Tu pries? Énormément. Comment il va, Dieu? Je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il me fait du bien. Tu pries le